Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Mais qu'attendent les syndics professionnels et les syndics bénévoles pour faire leur boulot ? La question se pose alors qu'à 3 mois de la date butoir pour l'immatriculation obligatoire des copropriétés, 68% des copropriétés ne sont toujours pas en conformité. Rappelons que c'est la loi Allure qui a instauré l'obligation légale de procéder à l'immatriculation de toutes les copropriétés au sein d'un registre national des copropriétés. Ce registre a vocation à faciliter la connaissance de l'état des copropriétés sur le territoire national et prévenir la survenance de dysfonctionnements. La loi avait d'emblée prévu un échéancier avec des délais de mise en œuvre variant selon la taille de la copropriété. Alors que les copropriétés de plus de 200 lots devaient s'immatriculer avant le 31 décembre 2016 et que les copropriétés de 50 à 199 lots devaient le faire avant le 31 décembre 2017, les plus petites copropriétés de moins de 50 lots ont encore jusqu'à la fin de l'année pour s'immatriculer. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les copropriétés, quelle que soit leur taille, doivent être immatriculées pour le 31 décembre 2018, dernier délai. Alors, qu'en est-il vraiment ? On peut dire que l'immatriculation accuse un certain retard. À ce jour, seuls 32% des copropriétés sont immatriculées. Nous n'avons pas les dernières statistiques trimestrielles, mais celles publiées au 30 juin font état de 208 137 copropriétés recensées. Cela ne pèse pas lourd sur les 800 000 copropriétés dénombrées en France. Certes, les petits immeubles de moins de 50 lots, qui représentent la majorité du parc, ont jusqu'à la fin de l'année pour s'enregistrer. Mais ce n'est pas là que réside le problème, puisque dans cette catégorie, 78% des immeubles sont déjà déclarés. L'ANA espère 400 000 immatriculations avant la fin 2018, soit la moitié seulement du parc estimé. Si l'on considère qu'à ce jour, plus de 2/3 de l'ensemble des copropriétés ne sont pas encore immatriculées, on en est encore loin. Pourtant, vous devez savoir que de nombreuses sanctions sont encourues par les syndics et les copropriétaires, comme des amendes forfaitaires de 20 € par lot et par semaine, l'impossibilité de recourir à des subventions publiques pour travaux ou même d'obtenir un acte notarié. En effet, le défaut d'immatriculation et de mise à jour par le syndic auprès du teneur de registre prive le syndicat de copropriétaires de la possibilité de bénéficier des subventions de l'État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou même de leur établissement public. D'autre part, le syndic encourt des sanctions financières après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le teneur du registre, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt. Une astreinte d'un montant maximum de 20 € par lot et par semaine jusqu'à la complète transmission et actualisation des données peut lui être appliquée lorsque la mise en demeure est restée infructueuse pendant 1 mois. À noter, l'astreinte ne peut être facturée au copropriétaire, sauf si le syndic n'a pas été rémunéré pour l'exercice de son mandat. Enfin, lors de la vente d'un lot de copropriété, le numéro d'immatriculation du lot doit être obligatoirement mentionné dans l'acte par le notaire chargé de son établissement. En l'absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'1 mois, le notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente procède d'office à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires. Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic, ou si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat par le syndicat. Comme le souligne Édouard-Jean Clouet, président de Meilleur Copro, la normalisation se fera à marche forcée sur les prochaines années, car cette obligation ne risque pas d'être respectée d'ici la fin de l'année. Une chose est sûre, pour vendre son appartement, il faudra obligatoirement que la copropriété soit immatriculée. Pour finir, encore un mot pour vous rappeler qu'il n'est pas encore trop tard pour participer à notre soirée apéro copro de demain soir, c'est-à-dire mardi 16 octobre. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sous la chronique. Et de toute façon, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété.